Et bonjour à tous et bienvenue sur le warm-up sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann. Le warm-up c'est quoi? C'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière. Avant d'attaquer l'émission Twitch, à l'adresse qui défile en bas de votre écran pour toutes les news Disney Parks à travers le monde. Et ce soir dans l'émission Twitch, on va parler gros sous, puisqu'on va décortiquer un petit peu tout le budget de 60 milliards de dollars prévu pour les parcs Disney à travers le monde. Et on sait à peu près maintenant la répartition par parc et va y avoir beaucoup de surprises. Ça va être assez dingue. Voilà, on en parlera ce soir dès 20h40. Mais d'ici là, l'actu Disney World de cette semaine, ça donnait quoi? Ça donnait ceci. Le Festival of Art. Ça me fend le cœur de commencer cette émission avec Figment, vous pouvez pas savoir. Bonsoir Vincent, bonsoir Sophie sur le chat. Figment, c'est la star du Festival of Art 2024 à Epcot. Festival of Art, c'est quoi? C'est un festival qui revient tous les ans maintenant à Epcot, qui dure tout le mois de janvier et un petit peu le mois de février, qui revient sur les arts culinaires, les arts visuels, les arts acoustiques, etc. Des trucs très sympas à Epcot. Et comme tous les festivals principaux d'Epcot, il y a des petites chasses au trésor qui sont organisées dans le World Showcase. World Showcase, c'est toute la zone où il y a l'implantation de pas mal de pays autour d'un lac. Et vous allez devoir, pour 10$ plus les taxes, donc plus 6,5%, partir à la recherche des Figments cachés dans des tableaux disséminés un peu partout dans les pavillons du World Showcase. Vous le voyez ici derrière les tableaux. Voilà, même la Joconde, je pense qu'elle est au pavillon parisien, au pavillon français, comme ça, dit au hasard. Donc, vous allez devoir partir à la chasse sur ces tableaux, remettre ces tableaux au bon endroit sur cette carte, pour qu'ensuite, à la fin, vous repartiez, c'est compris dans le prix, avec l'un de ces objets. Alors, on a dit la semaine dernière, j'étais un peu déçu par la qualité de ces objets-là. D'habitude, on a droit à un truc un peu plus qualitatif, mais là, c'est juste des morceaux de plastique à peindre. Voilà. Mickey, Minnie et Figment sont représentés, c'est compris directement dans le tarif des 10$ que vous avez. Ça occupe les enfants, c'est très cool parce que encore une fois, Epcot c'est un parc qui a vraiment du mal à captiver les enfants, donc si on peut profiter de ça pour les avoir, il y a un Figment ici dans la fumée du volcan. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Voilà, Figment ici en Norvège. Voilà, je ne vais pas diffuser toutes ces peintures là, mais voilà, c'est la recherche que vous avez à faire. Et une autre chasse au trésor prendra sa place quand le Flower and Garden Festival 2024 sera lancé, et on en sait un petit peu plus maintenant sur ce Flower and Garden Festival 2024, puisqu'on avait la date de début, 28 février, donc juste après le Festival of Art. On a maintenant une date de fin, le 27 mai. 27 mai qui est beaucoup plus tôt que d'habitude, normalement c'est le mois de juillet. Le festival se condense en 90 jours. 90 jours où vous pourrez admirer de nouvelles taupières. Alors là, c'était une de l'année dernière, mais on a celle-là qui est en prévision pour cette année, avec Baby Groot. Ou encore une avec Coco, etc. Donc tout est en place. Vous pourrez également profiter, tout comme les Festival of Art, de pas mal de kiosques proposant de petites nouveautés culinaires très sympas. Alors on n'a pas encore le menu détaillé, mais ça ne saurait tarder. Je pense dans le mois prochain. Puis aussi du merchandising avec le retour de l'Orange Bird. Voilà, hein, très important. L'Orange Bird. Voilà, il va mettre sa race à Figment. Et un peu de merch Coco. On en saura plus dans les semaines qui viennent sur ce qui se prépare à Epcot pour ce Festival of Art version 2024. Mais ce n'est pas tout, puisque on sait aussi la liste de concerts qui parcourra l'événement tout au long du mois de février, mars et avril et mai. Puisque tous les soirs ou presque à Epcot, des concerts sont organisés. C'est entièrement gratuit. C'est très cool de pouvoir les entendre sur World Showcase quand vous patientez pour le feu d'artifice du soir par exemple, donc très sympa. Alors, pas vous mentir, j'ai une culture musicale un peu moisie, donc ça veut dire que j'en connais pas beaucoup, mais si vous en connaissez, voilà, à part Simple Plan, qui est... il est où? Il est ici, voilà, le 10, 11, 12 et 13 mai. Le reste, je me prononcerai pas, voilà. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, et peut-être même d'écouter un morceau quand je serai sur place. Voilà. On va switcher de parc maintenant, on va laisser Epcot de côté et on va se mettre du côté de Tiana's Bayou Adventure. On a fait le point la semaine dernière sur la future attraction Magic Kingdom qui ouvrira au deuxième semestre 2024. Tout est en bonne voie, tout est en bonne forme surtout, et on apprend plusieurs choses, notamment que un des hommages à Splash Mountain, qui était l'attraction avant Tiana's Bayou Adventure, seront disséminés un peu partout dans l'attraction. Alors,
il y a de grandes chances, vous savez, quand nous, on est passé de Visionarium à Discoveryland, à Disneyland Paris, à Buzz, Nine Eyes est toujours visible dans Buzz, un petit peu caché. Il y a de grandes chances, en fait, que le lapin qui représentait beaucoup l'attraction Splash Mountain soit visible quelque part. Soit remettre l'animatronics à un endroit, ce qui n'est pas déconnant, soit d'autres choses, une musique particulière ou autre chose, voilà. Donc on en saura plus à l'ouverture de l'attraction, c'est être la chasse aux easter eggs dans cette attraction-là. Sachant que j'ai pu voir des images de l'intérieur, il y avait aussi pas mal de Hidden Mickey disséminés un peu partout. Donc ça augure vraiment que du bon, cette attraction-là. J'ai très hâte qu'elle ouvre ses portes fin 2024. Une petite news aussi qui concerne les résidents de l'hôtel Boardwalk, proche d'Epcot. L'un des restaurants ferme ses portes, le Big River, il a fermé ses portes cette semaine. C'est un restaurant qui n'est pas géré par Disney, donc Disney n'a pas son mot à dire forcément là-dessus. On sait juste que Disney a pris le remplacement en proposant des food trucks sur le restaurant. Voilà, c'est un moindre mal, ils font ce qu'ils peuvent, et il y a fort à parier quand même que ce restaurant soit repris par Disney pour en faire quelque chose d'un peu plus différent, en tout cas, qui puisse convenir à tous les visiteurs de ce parc, de cet hôtel, pardon. Et puis, juste un petit point sur les soirées After Hours du Magic Kingdom. Les soirées After Hours, ce sont des soirées payantes qui ont lieu quelques soirs par semaine dans chacun des parcs, en dehors des heures d'ouverture des parcs classiques. Ce sont des soirées où forcément vous avez moins de temps d'attente que d'habitude aux attractions, et il y a un truc qui est assez intéressant à remarquer, c'est Tron. Tron, habituellement, au cours d'une journée, il n'est ouvert qu'en fil virtuel, réservable avec votre application My Disney Experience, ou en Lightning Lane. Et bien pour les soirées After Hours, l'attraction est ouverte en stand-by, ça veut dire que vous pouvez y aller simplement et faire la queue comme tout le monde. Et donc du coup, c'était intéressant de savoir les temps d'attente de l'attraction, parce que c'est la première fois qu'elle ouvre de cette manière, et c'est plutôt très raisonnable. Ça, ce sont les temps d'attente le 11 janvier à la soirée d'inauguration de l'After Hours 2024. On peut voir qu'il y a eu un pic à 50 minutes dans l'attente, mais globalement, le temps moyen s'est situé autour de 30 minutes, ce qui est plutôt très raisonnable pour faire Tron. De même, la soirée d'après, le 15 janvier, le temps d'attente maximum était de 30 minutes, le temps d'attente moyen entre 20 et 20 minutes, donc c'est quand même très raisonnable. Bonsoir Gladys, on va parler de toi dans quelques minutes Gladys. Donc voilà. Si vous voulez faire Tron dans de bonnes conditions, les soirées After Hours sont là, évidemment c'est payant, donc voilà, faut l'allier avec autre chose. L'avantage des After Hours au Magic Kingdom, c'est qu'il y a un deuxième feu d'artifice en plus. Disney Enchantment, qui était le feu des 50 ans de Disney World, revient pour ces soirées. Comme chaque semaine, je m'amuse à sélectionner une question dans le groupe, une question qui cette semaine est de Gladys justement, qui nous parle des transports de destination. Alors je vais élargir un peu la question, mais je vous l'ai dit d'abord. Nous logeons au Art of Animation et commençons par le Magic Kingdom. Pour le parking, quelle est la meilleure option? Se garer au Magic Kingdom et prendre le bateau au monorail. Combien de temps faut-il pour compter se garer et se rendre au parc? Ou se garer à l'hôtel et prendre la navette? Si on se gare à l'hôtel, doit-on faire le check-in pour pouvoir se garer? Comment aller de l'hôtel au Magic Kingdom, navette ou autre? Je ne sais pas si c'est clair, merci votre aide, c'est très clair ta question, ne t'inquiète pas. Alors, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de transports à Disney World, que ce soit les navettes, les bateaux, le monorail, le Skyliner. Je n'en oublie pas, je pense, ou même d'ailleurs des minivans qui sont des VTC payants à réserver. Tout ça, tous ces moyens sauf les minivans, sont entièrement gratuits et tout le monde peut les prendre. Voilà, il n'y a pas de restriction là-dessus, tout le monde peut les prendre. Il y a plusieurs moyens donc de rejoindre un parc, depuis selon l'endroit où vous êtes. Soit un Skyliner par exemple pour rejoindre Epcot ou les Hollywood Studios si vous êtes au Caribbean, ou au Art of Animation ou au Pop. Soit des navettes, c'est le moyen le plus récurrent généralement dans tout le domaine, pour aller d'un All-Star par exemple au Magic Kingdom ou autre. Toi, en étant au Art of Animation, pour rejoindre le Magic Kingdom, c'est forcément soit une navette, soit effectivement la voiture si t'en as une. Il faut savoir que Magic Kingdom c'est un peu particulier au niveau du parking, puisque le parking est assez loin de l'entrée du parc, et effectivement on doit prendre un transport en plus pour rejoindre ensuite le parc. Donc une fois que vous êtes garé, vous devez prendre soit le bateau, soit le monorail pour rejoindre l'entrée du Magic Kingdom et pouvoir entrer dans le parc. Donc c'est assez long effectivement. Et là je pense que si tu regardes ta voiture à l'Art of Animation et que tu vas en navette ensuite, qui à l'heure où tu vas y aller seront très régulières, donc tu n'auras pas beaucoup d'attente, tu gagneras un temps assez confortable, d'autant plus que tu n'auras pas à faire le retour jusqu'au parking en rentrant, où tu seras, je pense, un petit peu fatigué. Donc à partir de là, moi la question se pose pas trop, tu gagneras du temps je pense au Magic Kingdom en tout cas, et c'est un cas à part pour aller là-bas. T'as pas besoin de faire ton check-in, tu rentres simplement, tu gardes ta voiture et tu peux t'en aller si tu veux, il n'y a aucun problème avec ça.
tu as de toute façon une réservation pour cet hôtel, donc tu peux rentrer comme tu veux dans ton hôtel. C'est permis. Pour tous les autres parcs, que ce soit en partant de Art of Animation toujours, que ce soit... non, pardon. En partant de Art of Animation. Que si tu vas au Animal Kingdom, la voiture est très très bien, le parking est à côté. Si tu vas au Hollywood Studio ou à Epcot, là pour le coup il n'y a pas photo, ça sera le monorail qui sera le moyen le plus rapide. C'est quand même très sympa de prendre le bateau, perso on avait testé quand on avait pris la voiture, on avait mis moins de temps qu'en bus, mais car on a attendu le bus de 20 minutes à l'aller comme au retour. À minutes c'est long, après je pars du principe que c'est pendant les heures de pointe, donc autrement dit t'as moins de 20 minutes d'attente le matin. Mais t'as d'autres occasions si tu veux, là pour le coup... il y a tellement de monde le matin que prendre le bateau c'est pas forcément bon plan, et t'auras plus d'attente dans ces moyens-là, je pense, qu'y aller en navette directement. Donc c'est un cas particulier Magic Kingdom, encore une fois. Et si c'était pour les autres parcs, ça serait encore une réponse différente. Si vous logez dans un hôtel value, les All-Star, Sports Resort, etc., pour nous c'était le matin après la parade, donc heure de pointe. Bon, c'est pas trop normal. La parade, c'est pas une heure de pointe. Le rush, c'est après. C'est en fin de journée. La parade, c'est pas une heure de pointe. Mais le matin, par contre, si. Donc, pour tous les autres, la navette, de toute façon, c'est le moyen le plus récurrent de ces hôtels. Et vous aurez probablement, si vous avez une voiture, plus vite fait d'y aller en voiture pour chacun des parcs. Voilà. Oui, mais après la parade, Sophie, c'est après la parade directement ou le soir? Après la parade, c'était pas une parade de rush. C'est le soir. Le soir à la fermeture, si tu préfères. Voilà. Bien. J'espère avoir répondu à ta question. On va passer à l'émission Twitch dans quelques minutes. Le temps pour moi de vous donner le programme de l'émission de la semaine d'ailleurs. Ce soir, c'est la News Disney Park sur Twitch. Mercredi, on est sur une théma du mercredi spécial attraction d'Island of Adventure. On a fait Universal Studios la semaine dernière, on va faire Island of Adventure maintenant, enfin mercredi pardon. Et puis jeudi, une review Disney, une review National Geographic vous attend. Voilà, pour le retour du jeudi. Faut que je lance le live Twitch. Hop, commencer. Hop, voilà, ça y est, c'est lancé. Donc ça c'est jeudi. Mercredi, théma sur Island of Adventure. Et voilà. Bon, normalement on est bon. Tout est lancé. Si vous ne suivez pas sur Twitch, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et vous dis à la semaine prochaine. Si vous suivez, tout de suite, je vais te passer une très très bonne soirée. Des bisous. À bientôt.